Jeunes face aux défis du changement climatique dans les zones affectées par les conflits à l'est de la RDC, c'est le thème sur lequel ont tourné les échanges entre quelques jeunes entrepreneurs de Goma, les journalistes et les acteurs environnementalistes dans une conférence organisée ce vendredi 22 novembre par Colibri Multiservice Comis sur l'entrepreneuriat écologique. Pascal Chiraliwa, directeur général de cette organisation, revient sur l'objectif de l'activité. Vous n'êtes pas sans savoir le problème mondiaux liés au changement climatique et nous pensons que les jeunes sont à la fois victimes mais aussi ils sont acteurs. Victimes parce qu'ils sont les héritiers de ces mondes. Et si on ne commence pas à prendre déjà conscience des menaces qui pèsent sur notre planète par rapport au changement climatique, je pense que les adultes vont laisser ces mondes entre les mains des jeunes, mais ça sera un monde complètement détruit. Et donc, on interpelle les jeunes à commencer à s'intéresser à ces questions et à travailler avec les adultes pour protéger l'environnement en utilisant les potentiels qu'ils ont dans la création de leurs entreprises, mais aussi les potentiels en termes d'intelligence, en termes de force pour protéger l'environnement et espérer pouvoir sauver l'humanité. Touvé Oundi, un des panélistes et journaliste environnementaliste, a, dans son intervention, évoqué le rôle des médias dans la communication sur les changements climatiques. Il est crucial pour les médias d'insérer des contenus médiatiques traitant sur l'environnement dans leur rédaction, a-t-il martelé. Les sujets relatifs aux questions qui touchent notre bien-être devront aujourd'hui faire partie des axes prioritaires lorsque les médias programment les sujets du jour. Il y a trop peu de médias en tout cas qui donnent l'opportunité aux questions relatives à l'environnement et ça nous garde dans une ignorance totale. Parce que quand les journalistes eux-mêmes disent « je ne savais pas » que le parc est envahi à ces niveaux-là, donc il y a encore des questions qu'on doit se poser. Sommes-nous réellement ces citoyens qui ont la solution entre leurs mains pour guérir la nation? Après les interventions des panélistes suivies d'un débat ouvert, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Ma recommandation va droit aux médias et particulièrement aux journalistes environnementaux de participer dans cette lutte en sensibilisant les communautés, mais aussi les politiques publiques pour la bonne protection de l'environnement. Disons merci pour Comis pour cette opportunité enrichissante. Ça nous a poussé à voir d'autres alternatives qu'on peut y avoir dans le monde entrepreneurial, surtout pour les femmes. Parce que quand on parle de l'autonomisation de la femme, on voit toujours la coupe-couture, on voit d'autres occupations. Mais dans le cadre de déforestation et dans le cadre des reboisements, tout ça, on voit que la femme aussi peut occuper une place. Parce qu'on a vu avec l'espérance de Biki, là où les femmes sont en train de lutter contre le déboisement, contre la déforestation pour l'utilité que ces arbres peuvent pousser, qui peuvent avoir une utilité dans le cadre médicinal. Cette activité a été aussi décorée par une exposition des œuvres entrepreneuriales qui reflètent des messages clés en rapport avec la gestion et la prévention contre le changement climatique.